Salut la libellule, je suis Christelle, couturière de l'âme, et aujourd'hui je vais continuer de te parler du passage d'âme. Et pourquoi, dans quelles circonstances tu es potentiellement favorable, entre guillemets, à choper une entité qui passe, une âme qui passe et qui n'a pas compris qu'elle était morte et qu'elle devait passer. En tout cas qu'elle devait changer de plan et aller sur un autre espace. Pour la dernière expérience qui m'est arrivée, pas plus tard que tout à l'heure, pas plus tard qu'aujourd'hui, tout simplement. Déjà, ça s'est passé au niveau du réveil. Et, en fait, il y a dû se passer un truc dans la nuit. Je ne saurais pas dire plus que ça. Mais ce que je peux dire, c'est que ma lecture aujourd'hui par rapport à cette entité que j'ai captée et qui est venue se coller à mon aura correspond à plusieurs erreurs. Une erreur de ma part et des actualités qui concordaient, qu'allaient avec. Donc, quelle erreur? J'ai fait un soin. Et c'était un soin en plus où j'étais vraiment en contact physique, parce que là j'étais sur un massage du ventre. Et oh la vilaine, je me suis pas lavé les mains dans la foulée. Je me suis pas nettoyée, en fait. J'ai pas été me vider de cette énergie qui pouvait potentiellement rester dans mes doigts. Et en fait, en plus ça me revient, c'est que comme j'ai mangé dans la foulée, ce qui s'est passé, et que je n'ai pas compris sur le moment, c'est que le bout de mon index gauche, en l'occurrence, commençait à s'ankyloser. Et au bout d'un moment, même à force de le pétrir pour refaire circuler le sang et tout ça, le sang était vraiment ni plus ni moins que sur la partie haute. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si ça continue comme ça, je vais finir par perdre le bout de mon index. Et en fait, l'index, il fait quoi? Il pointe quelque chose. Ok. Donc, de par ce qui s'était passé personnellement plus tôt, j'avais aussi reçu... Alors, reçu, ça c'est ce que moi, comment je l'ai vécu. Mais il s'était passé quelque chose qui fait que j'avais... eu cette impression d'avoir reçu un coup de poing énergétique. Donc effectivement, c'était venu me taper au plexus. Sympathique. Et le plexus, c'est une porte d'entrée énorme pour nous qui chopons, non, parce qu'on ne fait pas que choper, mais en tout cas qui nous connectons, qui avons cette connexion avec l'invisible, tout simplement, avec ce qui traîne. Et j'avais reçu un coup de poing énergétique. Donc c'était la première porte d'entrée. La première porte d'entrée, elle a été là. Elle a été de pas... je l'ai fait, mais pas assez, certainement. Et j'avais pas eu le temps non plus de vraiment digérer la chose. Qui n'était pas une chose très importante, mais qui l'a été en fait. Qui a été désagréable pour moi et qui n'était pas digérée. Ni plus ni moins. Deuxième chose, je ne me suis pas lavé les mains effectivement pour me dépolluer entre guillemets de ce qui pouvait encore stagner dans mes mains après le massage. Je l'ai fait avant la personne suivante, mais c'est resté tout le temps de ma pause déjeuner, même si elle n'était pas si longue que ça. Et cette sensation effectivement de ça reste dans le bout de mon doigt, qui a fini par disparaître. Mais en fait, en gros, c'est quelque chose qui me disait, hey, c'est pas le petit doigt, toi, j'ai quelque chose à te dire, mais je pointe un truc. Bon. Donc je me suis pas lavé les mains, etc., etc. Et l'autre chose, c'est que je suis en prémenstruation. Donc les prémenstruations et la période de menstruation peuvent être... en tout cas chez moi, la prémenstruation, c'est une période effectivement où je suis beaucoup plus en captation, si on peut le dire comme ça, parce que ça a accru ma sensibilité. Déjà que
mais ça a accru ma sensibilité. Ce qui fait que ça reste une forme de porte ouverte. Yeah, salut, si vous voulez venir. Non, c'est pas du tout mon intention, mais c'est ce qui se passe un peu. Et du coup, bah ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà. Il y a quelqu'un qui est passé par là et qui avait quelque chose à dire et qui n'avait pas compris. En tout cas, surtout, qu'à peut-être, je sens que l'énergie n'est pas totalement partie, mais voilà, c'est ça. Donc, euh, souvent, moi je le sens bien quand je suis en prémenstruation, je suis plus maussade. Mais là, toi, c'était différent, c'était encore plus lourd, long, et ça venait pas. Et c'était venu chercher, en tout cas trouver, faire résonance avec une de mes peurs, sur laquelle je me suis réveillée ce matin. Et là, porte d'entrée. Voilà. En tout cas, c'est juste des informations, des perceptions, des expériences de ma vie personnelle et de ce que je sais et que je constate en séance, que je te partage. Si c'est quelque chose qui te parle et que tu as des besoins dans ce sens-là, déjà pour la technique que j'ai employée pour pouvoir sortir de cette emprise, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, en tout cas de cette énergie qui squattait là, quoi, ni plus ni moins. Et je rappelle, une entité n'est pas forcément négative. À 90% du temps, elle n'est pas négative. Elle peut être très chiante, elle peut être très enquiquinante. Elle est négative si elle est trop longtemps présente parce qu'elle va puiser dans tes énergies. Donc tu vas être fatigué, etc. Mais elle n'est pas là pour te faire du mal, en fait. Elle est juste là parce qu'il y a une il y a une salle avec de la lumière qui a été laissée involontairement de ta part. Et en fait, bah voilà, quand on est dans le noir et que si toi-même t'étais quelque part, tu savais pas trop où t'es, et qu'il y a une salle que tu vois au loin avec de la lumière, je pense que tu vas y aller. Bah là, c'est à peu près la même chose. Et donc, du coup, effectivement, bah voilà, voilà. Donc, ce que je disais, ce que je disais, c'est que si tu veux l'astuce de comment je m'en suis sortie, il y a une autre vidéo euh, que je vais intituler. Comment je vais l'intituler vu que je l'ai tournée juste avant. Euh, Submergée par mes émotions, est-ce que je porte une entité? Tout simplement. Je crois que je vais aller là. Et donc, du coup, tu auras une astuce parmi d'autres. C'est la mienne, c'est celle du moment. Et voilà. Et donc, si tu as besoin d'aller plus loin en coup de main, on peut se capter pour une séance, soit en visio, even in English if you need to, soit en présentiel. Et pour ça, je suis à Plérin dans le 56, dans le Morbihan. Voilà. Et là-dessus, je te laisse. Je suis ravie d'avance de pouvoir lire tes commentaires. N'hésite pas à le partager à quelqu'un si tu penses que ça peut lui parler et que ça peut répondre à sa problématique qui serait rencontrée actuellement. Et puis, bah, sinon, à une prochaine fois. Merci pour le like, pour soutenir mes partages, soutenir la chaîne. Et puis, bah, simplement, prends bien soin de toi. Que la paix soit avec toi, à l'intérieur, à l'extérieur, et que l'amour brille. Je t'embrasse.